Hello toi! Bienvenue dans Mon Petit Mess, le podcast pour les femmes fières, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Margot Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu sciences du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans Mon Petit Mess. Hello toi, bienvenue à nouveau dans le podcast. Je suis très contente de te retrouver et aujourd'hui j'avais envie de parler d'inspiration. Que ce soit parce que tu as un métier graphique comme moi où tu as besoin de rester inspiré pour pouvoir créer, ou bien parce que tu es une entrepreneur qui a envie de créer de nouvelles collections ou de nouveaux produits, l'inspiration c'est super important, c'est la base de la créativité. Mais parfois on peut manquer un peu d'inspiration et se retrouver dans un grand désert où il n'y a plus rien au niveau de ton cerveau. Et je voulais te donner un petit peu mes petits conseils pour te sortir de là. Premier conseil que je peux te donner, sors de chez toi, sors de ta bulle, sors de ce que tu connais. C'est super important de sortir de chez toi et de te confronter au monde extérieur. Et ça vient d'une personne qui est très introvertie et qui déteste sortir. Donc crois bien que si je te donne ce conseil, c'est que ça fonctionne vraiment. J'ai remarqué qu'en sortant de chez moi, je pouvais retrouver l'inspiration assez facilement. Il y a deux raisons pour lesquelles sortir de chez toi, ça peut vraiment t'aider à retrouver l'inspiration. La première raison, c'est que tu vas quitter ton petit confort et tu vas quitter ton environnement que tu connais par cœur et tu vas soumettre ton cerveau à de nouvelles choses. Si tu sais pas trop quoi faire quand tu sors de chez toi et où aller, il y a deux endroits que je te conseille. Je te laisse adapter selon ta personnalité. Tu peux soit partir faire une promenade en nature, ce qui est hyper bien. Alors quand je dis nature, ça peut être un parc à côté de chez toi. T'es pas obligé d'aller dans la forêt vierge, te perdre au fin fond d'une montagne. Ça peut juste être un petit parc. Mais en fait, en te confrontant à la nature, tu vas te confronter à ce que moi je trouve être les choses les plus réussies en fait. Que tu regardes les fleurs, les feuilles, la forme, les couleurs, les textures. En fait, il y a tellement de choses dans la nature que c'est sûr que ça va t'apporter de nouvelles choses. Et en plus de ça, en te baladant et en marchant, tu vas forcément laisser ton esprit vagabonder et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir de nouvelles idées. Si les promenades, c'est pas trop pour toi et la nature, c'est pas ton truc, tu peux sortir faire les boutiques. En théorie, ça devrait un peu plus te plaire. Alors, je te dis pas de sortir avec ta carte bleue, qu'on soit bien d'accord, tu peux la laisser à la maison. Ce que je te dis par contre, c'est d'aller dans les boutiques, regarder ce qui se fait. Au niveau du packaging, au niveau des produits, au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau des finis, au niveau de la présentation des produits, je trouve que c'est hyper inspirant de sortir voir ce que font les autres parce qu'ils n'auront pas forcément la même vision que toi et ça peut te donner de nouvelles idées en rebondissant d'un packaging à un autre, d'une boîte à une autre, d'un livre à un autre. Tu vas te faire en fait un espèce de melting pot d'inspiration et ça peut être hyper intéressant. Moi, ce que j'adore, c'est partir dans les librairies. C'est vraiment mon endroit préféré au monde. Alors, j'adore les librairies d'abord parce que j'adore lire, donc forcément, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Mais en plus de ça, les couvertures de livres sont souvent incroyables, notamment les livres de cuisine qui sont vraiment des très beaux ouvrages souvent. Et feuilleter des livres, regarder comment est faite la disposition, quelles sont les couleurs utilisées, comment ont été prises les photos, quels sont les univers, je trouve ça super intéressant. Et ça peut, toi, te permettre d'avoir de nouvelles idées. En plus des librairies, moi, j'adore aller dans les boutiques de maquillage parce que le maquillage, il y a 1 million de packaging différents, de présentations de produits différents. Parce qu'en soi, le maquillage, c'est toujours à peu près la même chose, c'est toujours un peu le même produit. Donc la manière dont ils doivent se différencier, c'est grâce au packaging. Et je trouve ça super intéressant de voir comment sensiblement le même produit va être marketé pour des petits budgets, des moyens budgets, des grands budgets. Vraiment voir comment les graphistes, comment toutes les équipes ont travaillé sur un produit. Je trouve ça hyper intéressant. Tu peux aussi aller dans les boutiques de déco qui sont un super lieu. Tu as beaucoup de textures, tu as beaucoup de couleurs, tu as beaucoup d'univers. Bref, tu l'auras compris, un peu n'importe quelle boutique qui propose des produits avec des espèces de tendances et des univers visuels peuvent vraiment t'aider. Et en plus, c'est super agréable de se balader. Tu peux même t'acheter genre un petit chocolat chaud ou un truc à manger sur le chemin et là, t'es au paradis.
Si vraiment sortir, c'est pas ton truc, tu peux faire la même chose depuis chez toi, depuis ton ordinateur, et ça s'appelle faire de la veille. Faire de la veille, c'est garder un œil ouvert sur les tendances, les modes, les actualités de ton domaine ou pas d'ailleurs, ça peut être dans d'autres domaines, mais c'est regarder ce que font les autres et comment ils le font. Par expérience, je te conseillerais de regarder ce que font les meilleurs que toi, ce que font les experts dans ton domaine, parce que forcément, eux ont un point de vue différent du tien, qui est plus avancé avec plus d'expérience, donc c'est plus intéressant. Mais vraiment, tu peux regarder à peu près partout, n'importe où, chez n'importe qui, pour trouver de l'inspiration et pour trouver des petites choses qui, à force, te feront comme une espèce de base de données de trucs que tu as trouvé chouettes un jour et qui vont venir te nourrir. Il faut comprendre que l'inspiration, c'est accumuler plein de petites idées pour un jour les recracher à ta manière et les mélanger entre elles d'une manière que personne ne l'a fait avant. Tu peux pas te réveiller un jour sans avoir rien vu de nulle part et avoir de l'inspiration. C'est juste pas possible. En fait, l'inspiration, c'est juste ton cerveau qui va mélanger plein de choses qu'il a vues pour en recracher un truc qui t'est personnel. Donc plus tu vas avoir des sources d'inspiration, plus tu vas aller voir ce qui se fait ailleurs, plus ton cerveau va avoir d'éléments dans sa base de données pour ensuite te nourrir toi et créer des choses. Moi, en tant que graphiste, mes sources préférées pour faire de la veille, ça va d'abord être Pinterest. Si tu me connais, si tu écoutes ce podcast depuis quelque temps, tu n'es pas surpris, ou surprise d'ailleurs. Pinterest, c'est vraiment mon réseau numéro un pour faire de la veille, pour trouver de l'inspiration, pour voir ce qui se fait, parce qu'il y a un nombre de personnes incroyables dessus, parce qu'il y a un nombre de styles incroyables dessus, et parce qu'on voit de tout dessus, et que je trouve ça super intéressant. Donc tu as Pinterest, tu peux aussi faire une veille sur Instagram. Alors, sur Instagram, je trouve que c'est un peu biaisé, entre guillemets, parce que c'est toi qui vas guider l'algorithme, si tu fais par l'algorithme, qui va guider les personnes que tu suis. Donc, tu vas vraiment être confronté à une bulle de choses qui te plaisent déjà et que tu sais déjà que tu vas aimer. Tu vas pas être confronté à des choses qui te sortent de ta bulle de confort et de ta zone de confort, mais c'est quand même super intéressant pour voir ce qui est fait et les tendances. Tu peux aussi aller, et si tu ne connais pas ce site, tu vas me bénir sur le site qui s'appelle Awards, A-3-W-A-R-D-S. C'est un site américain sur lequel il y a les meilleurs sites et les meilleurs designs de sites dans leur globalité. Et c'est absolument incroyable. Il y a une tonne d'inspiration qu'on peut prendre. C'est vraiment des choses très très belles, très créatives. Et il y a plein de catégories, il y a plein de... Tu peux régler, tu peux choisir, tu peux chercher par couleur. Et ce que j'aime beaucoup avec Award, c'est que tu es confronté pour le coup à plein de choses, plein de styles différents qui vont te sortir de ta zone de confort et qui vont te sortir de ce que tu as l'habitude de voir. Parce que forcément, c'est pas toi qui sélectionne les sites qui sont présentés. Donc il y a plein de choses différentes et je trouve que c'est absolument incroyable. Le travail qui est présenté est un travail extrêmement qualitatif. Tu peux aussi t'inspirer sur Behance, pareil, c'est un site de portfolio en gros où il y a plein de personnes qui mettent leur travail et tu as de très belles réalisations, moi j'aime beaucoup. Et enfin, tu peux aussi regarder sur YouTube. Tu peux aussi regarder sur YouTube pour t'inspirer et pour avoir de nouvelles idées. Et là, ça m'amène à mon prochain conseil, c'est ne regarde pas des choses que dans ton domaine d'activité, dans ton métier ou dans ta niche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant de voir ce qui est fait par les autres qui font le même métier que toi, comment ils le font et pourquoi. Mais l'inspiration, elle viendra aussi en regardant d'autres choses. Donc c'est bien de baigner dans ton univers et dans ce qui est fait par les autres, parce que ça va vraiment t'aider à avoir de nouvelles idées. Mais c'est important aussi d'aller voir ailleurs, dans d'autres domaines complètement différents, pour avoir de nouvelles idées, de nouveaux horizons en fait, et t'inspirer de nouvelles choses. Pour ça, tu peux soit, je sais pas, t'inscrire à des formations autres, ou bien tu peux, je sais pas, aller faire un atelier de poterie, ou bien tu peux aller à un atelier de pâtisserie, ou tu peux juste lire un livre, lire des romans, lire plein de choses. En fait, l'important, c'est de réussir à te nourrir d'autres types de créativité et te forcer à sortir de ce que tu fais tout le temps. C'est comme ce que je te disais au tout début, ce qui est important pour retrouver la créativité et l'inspiration,
c'est de sortir de chez toi et sortir de ce que tu connais. C'est valable aussi dans le travail, c'est important et c'est intéressant de sortir de ton travail d'un point de vue mental et de décrocher un peu pour aller voir autre chose ailleurs, pour voir ce qui se fait et pour peut-être trouver des nouvelles idées parce que tu auras vu quelqu'un. Je sais pas, peut-être que si tu fais un atelier porcelaine ou poterie, tu vas avoir des nouvelles formes dans la tête, tu vas travailler les éléments différemment, tu vas faire de nouvelles choses parce que forcément, entre faire une marque et faire un pot, eh ben, on pourrait croire qu'il n'y a pas beaucoup de similitudes, mais en fait, le travail de l'argile, le travail de la pâte, le travail de la porcelaine, le travail de l'émail, des couleurs, en fait, tout ça, ça va être des nouvelles connaissances que tu vas engranger et qui vont peut-être derrière te servir dans un projet suivant. Si maintenant, tu es toujours dans le désert, tu n'as aucune inspiration, t'es sorti, t'as fait les boutiques, t'as été dans la nature, t'as été sur internet, t'as regardé ce que faisaient les autres, t'as pris des cours de plein de choses, t'as lu des livres, t'as regardé des films, mais quand même, tu n'arrives pas à te retrouver, à retrouver l'inspiration et à créer à nouveau. Mon dernier conseil, ça va être de faire un projet fictif qui ne verra jamais le jour, que tu ne montreras à personne, où tu vas copier les autres. Alors attention, quand je dis ça, j'appuie sur le fait que ce projet doit rester absolument caché et ne pas voir le jour. Mais en fait, comme je te le disais tout à l'heure, l'inspiration, c'est un melting pot de plein de choses et c'est en gros recracher à ta manière ce qu'ont fait les autres. Et si vraiment tu n'arrives pas à recracher à ta manière ce qu'ont fait les autres, ce que je te conseille, c'est de faire exactement comme eux. En fait, imaginons que tu vois, je vais prendre un exemple de branding parce que forcément ça me parle plus. Imaginons que tu vois une marque que tu trouves absolument incroyable, tu adores ce que la graphiste a fait, tu trouves que le travail est incroyablement bien fait. Je te conseille de refaire ce projet. En fait, le raisonnement derrière, c'est qu'en te forçant à refaire quelque chose, déjà tu vas être obligé peut-être de tester de nouvelles techniques, mais surtout en refaisant, tu auras peut-être des idées, toi, de comment tu aurais pu faire les choses, ou tu auras des liens qui se feront dans ton cerveau. Et en fait, en reprenant une base, tu sais ce que tu dois faire. Donc, ton cerveau a plus de place pour lui rajouter des petits éléments. Si tu copies le projet d'un autre, t'as pas le syndrome de la page blanche et c'est moins impressionnant pour ton cerveau qui a déjà une trame. Il faut qu'il refasse tel truc. Et par-dessus cette trame, ton cerveau va pouvoir trouver de l'inspiration et ajouter des petites choses. Et petit à petit, tu vas voir que l'inspiration va revenir et que au fur et à mesure, tu vas retrouver ton inspiration. Voilà pour mes conseils sur comment retrouver l'inspiration et comment trouver l'inspiration au quotidien. Premier conseil, sortir de chez soi. Deuxième conseil, faire de la veille. Troisième conseil, sortir de son industrie, tester de nouvelles choses et voir un peu d'autres éléments. Se former aussi, ça peut aider. Quatrième conseil, si vraiment rien ne fonctionne, copier ce que font les autres jusqu'au moment où on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble à nous et plus du tout à l'original. Et enfin, dernier conseil, et celui-ci, je te le dis là, et ce sera ma conclusion, écoute ce que te dit ton corps, ta tête et ton cœur. L'inspiration, c'est très lié à ta santé mentale, c'est très lié à tes niveaux de stress, c'est très lié à ta vie en général. Et si malheureusement, malgré tous ces conseils, tu ne retrouves pas l'inspiration, ne force pas et va te reposer et tu verras que ça te fera énormément de bien. Malheureusement, l'inspiration et la créativité, c'est des choses qu'on contrôle qu'à moitié. Et parfois, la meilleure solution, c'est juste d'arrêter, de faire une pause, de fermer l'ordinateur et de juste aller respirer et aller faire autre chose. Évidemment, c'était un peu sous-entendu avec le fait de sortir de chez toi, de te balader, d'aller voir ailleurs et de voir d'autres choses et de prendre du temps pour lire, pour faire des choses plus créatives qui ne sont pas du travail. Mais c'est super important de prendre soin de toi et de ta tête, d'aller voir des gens, de parler d'autre chose que de travail, parce que parfois les meilleures idées, elles viendront comme ça, et malheureusement, tu ne peux pas forcer l'inspiration. C'est nul comme conclusion, mais c'est la réalité. Malgré tous tes efforts, si vraiment ça veut pas, et ben ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et qui ne va pas dans ta tête. Et il faut d'abord que tu résolves ce problème pour ensuite pouvoir te remettre à 100% dans ton travail. J'espère quand même que ces petits conseils t'auront aidé, que ça pourra te donner de nouvelles pistes et de nouvelles idées. En attendant, tu peux, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram, @margotgestin. C'est là que je suis le plus active et que tu verras tout mon travail. Tu vas pouvoir venir t'inspirer si tu veux.
Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet www.margotgestin.com, j'ai fait simple. N'hésite pas aussi à aller écouter les autres épisodes du podcast si ce n'est pas déjà fait, laisser une note, partager, écrire un commentaire, tout ça, ça me fait toujours trop plaisir et c'est hyper agréable de savoir que tu as pris le temps de noter, d'écouter. Bref, moi ça me fait toujours trop plaisir de savoir que tu es passé par là. Je te fais des gros bisous, je te souhaite bonne chance dans ta quête à l'inspiration et je te dis à la prochaine fois. Bye!